Europe 1, 7h44. Philippe Aghion est économiste, professeur à Harvard. Il fait partie de ceux qui ont inspiré le programme économique de François Hollande. Et il est ce matin votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Philippe Aghion. Bonjour. Si j'ai voulu vous inviter ce matin, c'est parce que vous sortez un livre dont le titre est sans ambiguïté. C'est chez Odile Jacob. Ça s'appelle « Changer de modèle ». Dans un pays où la dette approche des 2000 milliards, où l'on n'arrive pas à contenir les déficits, où le chômage ne s'arrête plus de grimper, ça veut dire quoi très concrètement changer de modèle, Philippe Aghion ? Écoutez, changer de modèle, ça veut dire d'abord changer de modèle de pensée. La vision qu'on a dans le livre, c'est que on n'a pas réformé en France parce que beaucoup de gens ont des idées fausses sur l'économie, sur ce qu'il faut très faire. Concrètement. Eh bien, par exemple, beaucoup de gens pensent que la croissance est tirée par la consommation et par la demande, et c'est pas ce qu'on tellement entend par depuis l'efficacité 40 ans. productive. Absolument. Et ça, c'est ce que dit aussi François Hollande, qui se réjouit quand le pouvoir d'achat augmente, il dit ça va lancer la consommation. Voilà, absolument. Ça, c'est faux. Donc l'idée, c'est que c'est la croissance et que c'est la demande qui tire la croissance beaucoup plus que l'efficacité productive. Deuxième idée, beaucoup de gens pensent que le capital est sous-imposé en France et que les impôts n'ont aucun effet sur la croissance. Alors ? Et qu'on peut toujours compenser un impôt par une subvention. En même temps, là, on a augmenté considérablement les impôts depuis 2 ans, ça n'a eu aucun effet sur la croissance. Au contraire, ça a plombé la croissance. Mais alors, très concrètement, est-ce qu'il faut par exemple en finir avec la rigueur ? On voit que ça ne marche pas la rigueur. Est-ce qu'il faut laisser filer les déficits qu'on n'arrive de toute façon pas à contenir ? On l'a vu encore il y a 2 jours. Non, ce qu'il faut faire, c'est l'État stratège, mais vraiment, c'est-à-dire de dire je vais réduire les dépenses publiques dans les domaines qui ne sont pas porteurs de croissance pour pouvoir mieux concentrer les ressources de l'État vers les domaines porteurs de croissance comme l'éducation, l'université, le soutien aux PME innovantes, la formation professionnelle. Ça veut dire que vous, ces fameux 50 milliards d'économies, vous les faites sur quoi ? Eh bien, on le fait sur le fonctionnement de l'État. Ouais. Par exemple, dans des métropoles, eh bien, on peut supprimer les communes, la multiplicité des communes, ou bien les départements, là où il y a des métropoles, par exemple. Et vous pensez que François Hollande va le faire, ça ? C'est à François Hollande que vous l'envoyez, ce livre, ou pas ? Ce livre s'adresse à tout le monde, s'adresse à François Hollande. Vous le connaissez très bien. S'adresse peut-être aux futurs ministres du gouvernement, parce que je pense qu'il y en aura beaucoup qui ont besoin de lire ce livre, parce que je pense que nécessairement, dans le gouvernement, il y aura des gens qui ne sont pas encore acquis à beaucoup des idées qu'il y a dans ce livre. Et ce fameux pacte de responsabilité, je crois que c'est un peu votre idée, le pacte de responsabilité. Vous l'avez un peu soufflé à François Hollande. Est-ce que c'est vraiment la solution miracle ? Écoutez, je crois que c'est très important de dire je vais faire des réductions de dépenses publiques, je vais donner de l'oxygène aux entreprises pour qu'elles embauchent. Je pense que c'est fondamental. Je pense que les Suédois, par exemple, dans les années 90, ils ont réduit les dépenses publiques, ils ont fait une fiscalité beaucoup plus incitative, ça a dopé la croissance, ça a dopé l'innovation. Il faut qu'on fasse ce que les Suédois ont fait dans les années 90. Il va assez loin, ce pacte de responsabilité, ou est-ce qu'il faut y aller encore plus franchement, supprimer encore plus largement les charges qui pèsent sur les entreprises ? On peut toujours. Bon, après, il faut voir dans le détail. Je n'ai pas encore vu ce qui va être proposé, donc je peux pas encore juger. Mais la politique doit être certainement une politique qui dit je fais une vraie réforme de l'État. Je réforme également le marché du travail, le marché des biens pour rendre le marché du travail beaucoup plus flexible. Je réforme la formation professionnelle. L'école est très inégalitaire en France, et c'est comme ça que je vais pouvoir doper la croissance. J'adore vous entendre, Philippe Aghion. En même temps, dans votre livre, vous dites que réformer en France, finalement, ça marche pas. Que ce soit avec Sarkozy et son hyper-volontarisme, ou Hollande et son hyper-consensualisme, 2 styles de méthode, mais au final, la même absence de résultats. Oui, parce que je pense qu'à droite comme à gauche, toute une série d'idées fausses dont j'ai parlé tout à l'heure existent. Et donc, il faut... et c'est pour ça qu'on s'est dit, justement, vous voyez, le déclin ne date pas d'il y a 2 ans, le déclin date d'il y a 10 ans. Et c'est pour ça qu'on essaie de dire, voilà, il faut extirper un peu ces fausses idées et de dire, et voilà, faire ce que les Canadiens ont fait, ce que les Suédois ont fait. Et ben, ce qui marche très bien ailleurs peut marcher chez nous. Mais ça, vous l'avez pas dit à François Hollande quand vous l'avez aidé à préparer son programme de campagne là pour 2012 ? Écoutez, on l'a dit à différentes reprises, et je crois qu'au début, a été engagé une politique budgétaire en disant essentiellement le déficit c'est par l'impôt uniquement et pas par la baisse des dépenses. On s'est dit on peut le faire par l'impôt, et là, la croissance repartira. C'est un pari qui avait été fait, et ce pari a été perdu. Parce que là on n'y comprend plus grand-chose. Pendant 2 ans on a augmenté les impôts, et avant-hier soir François Hollande nous dit tiens, maintenant on va les baisser. Oui. Où est la cohérence ? Parce qu'en fait, je pense qu'il a réalisé que la ligne initiale n'était pas la bonne. Ça veut dire qu'on a perdu 2 ans ? Je pense qu'on a perdu certainement 18 mois. On a perdu 2 ans de quinquennat, 2 ans pour réformer la France. Absolument. Est-ce que, il paraît que vous voulez baisser le SMIC aussi, vous le trouvez trop cher le SMIC. Est-ce que ça c'est socialement acceptable ? Parce que c'est vrai que c'est un problème ça. C'est facile sur le papier quand on écrit un livre de dire il faut faire ça, on va gagner tant, il faut faire ça, on va gagner tant. Mais dans la vie de tous les jours, je rappelle le SMIC, c'est 1 128 € net par mois. Alors, sur le SMIC, la chose exacte qu'on dit, c'est de dire, on ne dit pas qu'il faut le baisser. D'abord, on dit que c'est important d'avoir un salaire minimum. Aux États-Unis,
Mais c'est vrai qu'en France, il est trop haut. En fait, il faut le baisser. Voilà. Non. L'idée n'est pas du tout qu'il faut le baisser. Ce qu'il faut, c'est le geler et puis utiliser d'autres instruments pour lutter contre la pauvreté. Par exemple, la RSA ou la prime pour l'emploi. Oui. Donc, on considère qu'il y a d'autres instruments, que le SMIC ne peut pas être l'instrument principal de lutte contre la pauvreté. On n'est pas pour le baisser, mais on est en tout cas pour le geler et de compter sur d'autres instruments pour compléter les petits salaires. Les 35 heures, on a l'impression qu'elles sont à l'origine de tous nos maux depuis presque 20 ans maintenant. Est-ce que c'est encore le problème ? Je voudrais vous rappeler qu'en 2011, Manuel Valls, qui va accéder à quelques responsabilités importantes, disait « Il faut déverrouiller les 35 heures ». Alors oui, est-ce que si on va vers les 37, les 38 heures, c'est une solution ou pas ? Alors d'abord, je voudrais dire que le déclin français dont on parle dans le livre, qu'on décrit avec toute une série d'indicateurs de compétitivité, de désindustrialisation, de baisse du PIB par tête, enfin relativement aux autres pays de l'OCDE, ça a commencé bien avant les 35 heures, d'accord ? Donc c'est pas les 35 heures qui sont responsables de ça. Maintenant, les 35 heures ont été faites d'une manière rigide dans certains secteurs, effectivement. Mais elles sont digérées aujourd'hui ou il faut encore les... Dans certains secteurs, elles l'ont été, dans d'autres, elles ne le sont pas. Et je pense que la sortie, ça sera en fait par des accords, vous voyez, entre les partenaires sociaux. Et nous pensons que c'est par le droit dérogatoire et par des accords entre partenaires sociaux qu'en fait on sortira des rigidités qui ont pu être ajoutées par la manière dont les 35 ans ont été mis en œuvre. Il a déjà lu votre livre, il sort que demain, mais j'imagine qu'il peut l'avoir en avance, François Hollande. J'espère qu'il le lira. Bon, vous n'avez pas de retour encore. J'espère surtout que beaucoup de ministres, enfin plusieurs ministres du gouvernement le liront, parce que pour justement penser de manière nouvelle, pour faire quelque chose de nouveau. Vous l'avez mis quoi comme dédicace en lui envoyant ? C'est secret, c'est privé. Oui, les dédicaces, c'est quand même très privé. Bon. Juste, dernière question rapidement. Réformer, c'est souvent synonyme de sacrifice et c'est ça que les Français n'en peuvent plus d'entendre. C'est vivre moins bien. Est-ce que c'est ça, réformer ? Alors justement, le réformer, nous une idée importante du livre, d'abord, c'est que les sacrifices doivent être partagés. Et nous, une idée très importante, c'est qu'on veut pousser la mobilité sociale. Une idée que je n'ai pas eu le temps de dire, c'est que la France souffre d'insuffisante mobilité sociale. Il y a beaucoup d'impôts, mais on a une mobilité sociale bien inférieure à ailleurs. Et on peut en fait, en mobilisant l'ascenseur social, réduire les inégalités et pousser la croissance. Et c'est ça l'idée du livre. C'est la croissance par la mobilité sociale. Merci Philippe Aghion d'être venu ce matin sur Europe 1. Bouquin passionnant, Changer de modèle, coécrit avec Gilles Berset et Élie Cohen. C'est publié aux éditions Odile Jacob. Ça sort demain. Merci beaucoup d'être venu sur Europe 1. Bonne journée.